Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture, mais cette fois le format sera un petit peu particulier puisque je vais tout simplement vous présenter qu'un seul titre. Je tourne cette vidéo, on est fin mars, vous ne la verrez sans doute pas tout de suite, il se peut que mes cheveux soient plus longs, que j'ai changé de couleur, de ce que vous voulez d'ici là. Tout simplement je viens de terminer une bêta lecture, donc c'est... je vais vous dire le titre exact pour pas dire de bêtises, Aeternam de Lisa Angelini et Rachel Fusco en auto-édition, qui est tout simplement un spin-off de Comme un charme que je vous ai déjà présenté justement dans un point lecture du mois de mars il me semble. Et pour être sûr de ne pas oublier ce que j'ai pu ressentir à travers cette lecture, je vous tourne cette vidéo tout de suite, mais elle ne sera disponible que le jour de la sortie du roman, tout simplement. Ou peut-être une semaine avant, je ne sais pas, je verrai avec les autrices. Tout d'abord, si les filles passent par là, ben, ce que je pense, je leur dis merci du fond du cœur de m'avoir fait confiance pour cette bêta lecture. Donc ici, on est dans un univers, alors on est dans un univers déjà futuriste puisqu'on est en 2040. Il y a eu tout un tas de choses qui ont amené le gouvernement à faire la chasse aux personnes qui ont un don surnaturel, on va dire, au profit de tout ce qu'est les laboratoires pharmaceutiques qui leur en foutent plein les poches, soyons honnêtes. Ça rebondit un peu sur certaines choses de l'actualité, puisqu'on je vous parle, on est en plein confinement du coronavirus, entre autres. Et on va y suivre deux personnages. On y suit tout d'abord Amy. Amy qui est justement une personne qui a un don et qui à la faculté va rencontrer une personne qui sera sa psy et qui la suivra, et cette personne s'appelle Jade Calloway et est censée tout simplement percer la carapace, on va dire, des jeunes qui sont suspectés, puisqu'il y a des listes, et en fonction de la couleur sur la liste, bah, si on les dénonce et qu'ils ont des preuves, ils touchent plus ou moins d'argent en fonction de la couleur de leur cible. Donc Jade va faire la connaissance d'Amy, qui est sur sa liste et qui est celle qui rapporte le plus de sous. Donc on va suivre chacune de nos héroïnes dans leur vie, dans leurs aspirations, dans ce qu'elles... dans ce qu'elles veulent faire, dans ce qu'elles veulent accomplir. Et on a ces deux mondes qui vont se confronter, ces deux mondes qui s'opposent, où pour l'une tout est blanc, pour l'autre tout est noir. Et il va falloir jongler avec tout ça et chacune essayer d'arriver à ses fins, d'une manière ou d'une autre. Bien entendu, les choses ne seront pas si simples, sinon il n'y aurait pas eu d'histoire, soyons honnêtes. Ça c'est que le tout début du roman. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus sur l'histoire parce que ça vous donnerait trop d'indications ou ça risquerait de vous spoiler sur la suite du roman. Au début, le roman commence de manière plutôt lente, ce qui nous permet de vraiment appréhender les différents personnages, les différentes... comment dire, les différentes aspirations de chacun, le fait que d'un côté on est le gouvernement, on essaie de nous poser les bases de où eux vont en venir, d'un autre côté les personnes qui ont un don comme Amy, mais aussi le danger qui plane, le fait que la planète a de plus en plus de mal à se ressourcer, que l'humanité est en train d'étouffer tout simplement. Et les autrices prennent vraiment le temps de poser leur univers, de poser les bases, de poser les personnages, de nous faire tout découvrir petit à petit pour nous éviter un surplus d'informations qui risquerait de nous noyer. Mais je vous rassure, ça ne va pas rester lent très longtemps. C'est juste vraiment le début pour nous faire appréhender l'univers et les personnages de façon plutôt calme et plutôt de manière très compréhensible et très facile du coup. Mais bien entendu, tout va s'accélérer, tout va s'enchaîner. Ensuite, on n'a que très peu de moments de répit, parce que même si on n'est pas dans des scènes d'action à proprement parler, par certains moments, il se passe des choses qui remettent pas mal de choses en cause, et du coup qui nous poussent à tourner les pages pour essayer d'en savoir plus. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'univers. C'était quelque chose... Alors, au début, quand j'ai vu que c'était un futur, je me suis dit, oula, de quoi il retourne? Je vous avoue que j'avais pas prévu que ce soit spécialement dans un futur ou quoi que ce soit, donc j'étais un peu perturbée au début, mais en fait ça va très vite prendre son sens, très vite couler de source. J'ai aimé la façon dont l'univers est construit, j'ai adoré certains personnages alors qu'il y en a d'autres, voilà,
Voilà, ça a bien fait rire les autrices hein, quand je leur ai donné mon avis à chaud sur certains personnages. Mais il y en a à qui j'aurais bien tordu le cou pour rester polie, clairement. Hein, parce que j'étais beaucoup moins polie dans mes messages, mais bon voilà. Je ne vais pas dire ça en vidéo. Mais voilà, nos héroïnes sont très touchantes. Elles sont vulnérables et fortes à la fois. Elles savent ce qu'elles veulent, elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Elles essayent par tous les moyens de tout concilier. Il y a vraiment des personnages qui sont d'une crédibilité et d'un réalisme très fort. Il y a bien entendu le côté futuriste, mais aussi un côté magique du coup du côté des dons surnaturels, pardon. Et j'ai beaucoup aimé ce mélange. Il y a beaucoup de choses qui sont réelles, beaucoup de choses qui sont crédibles, que ce soit dans l'univers, dans les personnages, on a pas mal d'aspects différents. Si on enlève bien entendu ce côté magique qui lui n'existe pas. Je vous avoue que j'ai même un petit peu de mal à poser clairement les mots que je voudrais sur mon ressenti, puisque les mots se refusent à venir. Ça me gonfle un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. En tout cas, c'est une histoire qui mêle plusieurs aspects. Une histoire qui est plutôt faite de manière bien homogène, bien construite, bien rythmée également. Les choses sont posées à certains moments pour des choses précises. Rien n'est laissé au hasard. Les dates du futur ont été vérifiées, parce que je me suis fait la réflexion en me demandant si telle date ce serait bien tel jour. Et je me suis rendu compte qu'en effet, les autrices ont été vérifiées pour s'assurer que ça aussi ce soit crédible et réel pour le coup. Donc j'étais plutôt contente de voir qu'elles avaient été jusque dans les moindres détails pour peaufiner leur récit. Les personnages, c'est vraiment des personnages auxquels je me suis attachée. Des personnages qui m'ont fait vivre tout un tas d'émotions. Il y en a d'autres qui m'ont fait vivre mais alors les pires émotions possibles. Hein, clairement, voilà, c'est juste des sales enfoirés de première, hein, soyons honnêtes. Il y en a certains qui ont envie de tordre le cou et pas que ça. Mais j'ai trouvé que on avait autant le côté espoir, enfin lueur d'espoir, que le côté vraiment très sombre. On se rend compte que nos héroïnes, elles ne sont pas parfaites, nos héroïnes ont des faiblesses, nos héroïnes sont obligées au quotidien de composer avec. Il faut qu'elles fassent leur maximum pour s'en sortir et ce n'est pas toujours simple. On les suit dans leur vie quotidienne et même dans leur quotidien, dans les relations qu'elles peuvent nouer avec les autres, il y a parfois des difficultés que comme vous, comme moi, on peut rencontrer. Et j'ai aimé le fait que justement elles rencontrent ces difficultés, qu'on voit bien que tout n'est pas aussi simple, qu'on n'est pas dans un monde de bisounours où tout se déroule en un claquement de doigts, que tout leur tombe tout cuit dans le bec. Non, il y a vraiment des choses compliquées auxquelles elles vont devoir faire face, des choses auxquelles elles vont se heurter, des choses qu'elles vont pas forcément comprendre, ou en tout cas pas tout de suite, ça c'est certain. Il va leur falloir un temps d'adaptation et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Dans beaucoup de... Bon, c'est surtout dans le cas en young adulte, là c'est pas du young adulte, hein, il y a souvent ça dans les livres young adulte où des personnages se découvrent des talents, se découvrent des pouvoirs et en un claquement de doigts ils maîtrisent tout. Non, là c'est pas le cas, les personnages font des erreurs, les personnages ne sont pas parfaits et c'est ça qui m'a sans doute beaucoup plu et qui a fait que ces personnages sont devenus très attachants pour moi, que je me suis beaucoup attachée. Je me suis également retrouvée, certes je me suis plus retrouvée dans le côté très volcanique et très rentre dedans de Amy, mais il y a aussi des aspects de la personnalité de Rohan dans lesquels je me suis retrouvée et il y a des choses, ça fait quand même toujours bizarre de se retrouver dans certains personnages. Là je précise, on a quand même des scènes un peu plus explicites, donc ce n'est pas à mettre dans toutes les mains, hein, soyons honnêtes. Néanmoins, c'est super bien fait, ces scènes-là, c'est pareil, sont très réalistes, hein, pour le coup, il n'y a pas d'autre mot. Ça m'a bien surprise d'ailleurs, parce que je les avais pas vu venir. Mais voilà, c'est vraiment un univers hyper chouette, hyper intéressant, bien développé, bien amené, bien construit. Les plumes sont toujours aussi fluides, aussi prenantes. On a toujours les petites touches d'humour qui font sans doute la force aussi des récits de Rachel et de Lisa quand elles écrivent à quatre mains, mais également quand elles écrivent seules chacune de leur côté. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. On a des références à la culture geek. On nous parle par exemple de Moldu, à un moment donné on évoque Narnia. Enfin, ce sont des petites références comme ça qui moi m'ont fait sourire et m'ont beaucoup plu également. Il y a vraiment des choses très dures dans ce récit également. Il y a une scène en particulier, alors ce n'est pas à la toute fin, mais c'est quand on s'approche quand même de la fin du récit,
qui m'a littéralement broyé le cœur. Je n'étais vraiment pour le coup pas bien du tout à ce moment-là. C'est-à-dire que déjà j'ai fondu en larmes, mais bon ça vous vous en doutez. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je pleure. J'ai une capacité à pleurer qui est très grande quand même, hein, faut être honnête. Mais alors là il y a une scène en particulier où franchement j'avais le cœur qui tambourinait, j'étais vraiment physiquement pas bien quoi. Et c'est quand même assez rare que je sois dans un état comme ça dans une lecture. Ça m'a vraiment totalement bouleversée. Je me suis retrouvée submergée par les émotions comme je ne l'avais pas vu venir. Quelque part, je dis bravo aux autrices parce que pour le coup, elles ont réussi quelque chose qui est encore assez inédit, même pour moi, je dois le reconnaître. Et d'un autre côté, je leur dis pas merci parce que de ce côté-là, en fait, j'étais tellement pas bien à ce moment-là que j'ai pas très envie de les remercier pour autant. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Elles ont réussi un exploit, donc je les félicite, mais mon petit cœur a eu du mal à s'en remettre, donc je les remercie pas spécialement pour cette partie-là. Mais voilà, c'était quelque chose aussi qui pour le coup, qui force le respect. Pour le coup, cette scène m'a particulièrement étonnée de par sa difficulté, donc j'ose pas imaginer la tête qu'elle devait avoir les deux là quand elles l'ont écrite, parce que je pense que ça n'a pas dû être très simple pour elle non plus, mais ouais, ça m'a littéralement broyé le cœur, donc c'est un coup de génie pour elle. Moi j'ai eu bien du mal à m'en remettre, hein, c'est-à-dire que j'ai fini le livre, pour vous dire que j'ai été faire une sieste parce que j'étais pas au mieux de ma forme, donc j'ai préféré aller me coucher quand même, donc voilà. Mais ouais, c'était vraiment une histoire incroyable, une histoire que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Moi qui, à la fin de Comme un charme, leur a dit que si elle voulait un jour retourner dans l'univers, surtout qu'elle n'hésite pas, parce que moi je voulais bien retrouver Savannah et Jodie. Elles m'ont dit tu verras, là, le prochain est pas mal aussi, mais en fait je ne savais pas à ce moment-là que c'était un spin-off. Donc forcément, bah, apparemment, elles avaient eu l'idée avant moi, donc c'était pas plus mal. Et j'ai été contente parce qu'on retrouve également certains des personnages qu'on a pu rencontrer dans Comme un charme. Il y a une scène notamment avec les héroïnes de Comme un charme qui moi m'a fait mourir de rire. La chérie, ça devait être un peu exaspérant pour elle parce qu'elle regardait la télé et par moments elle m'entendait me glousser, en gros, clairement j'étais en train de glousser comme une idiote sur le canapé sans qu'elle sache pourquoi. Et je pense qu'elle a dû finir un petit peu exaspérée pendant ma lecture, mais ça m'a bien fait rire. Et je me suis dit, mon Dieu, ce moment de... C'est juste, si ça nous arrivait dans la... Si ça arrivait à quelqu'un dans la vraie vie, je crois qu'on serait juste mortifié en fait. Et mais pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être plus ou moins... réel et pour le coup très gênant quand même, faut être honnête. Pour le coup ça m'a bien fait rire parce que je n'étais pas dans la situation, je tiens à préciser. Mais voilà, c'est le tout en fait, le tout combiné qui fait que ce livre est un livre que je vais sans doute oublier des aspects au bout d'un moment. Vous savez que je suis un vrai poisson rouge, donc c'est pas nouveau. J'oublie souvent les prénoms des personnages. Et des fois je finis le livre et 2 minutes après j'ai déjà oublié comment les personnages s'appelaient. Donc c'est pour vous dire. Maintenant l'histoire en elle-même, elle va me rester en tête et je pense pas qu'elle s'en aille de si vite. Surtout cette scène qui m'a brouillé le cœur. Hein, soyons honnêtes, c'est des choses qui, comme un charme, ou comme pour d'autres livres qu'elles ont pu écrire indépendamment l'une de l'autre ou ensemble, il y a toujours des choses dont je me souviens dans le récit. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça me percute peut-être plus que ce que je m'attends au début. Pourtant je vais avoir l'habitude depuis le temps, mais il faut croire que non, je m'y fais toujours pas. Il y a toujours des choses qui se passent qui vont me percuter de plein fouet, et du coup ça va rester gravé dans ma mémoire pour des années quoi. Mais voilà, que vous ne connaissiez pas les autrices, ou que vous les connaissiez et que vous avez aimé leurs précédents ouvrages, je ne peux honnêtement que vous conseiller vivement de vous plonger dedans. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, c'était vraiment une lecture géniale. J'avais adoré Comme un charme, j'ai adoré Aeternam, et j'ai vraiment hâte qu'elle se replonge de nouveau dans un roman à 4 mains ou en solo, peu importe, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir à nouveau leurs histoires, parce qu'à chaque fois il y a des thématiques essentielles, à chaque fois il y a des personnages crédibles, des personnages réalistes, il y a tout un tas de choses qui font que leur roman vous prend aux tripes. Je sais plus parler, mais c'est pas grave.
ça vous prend aux tripes et j'ai beaucoup de mal à m'en détacher. Quelque part j'ai toujours les personnages qui restent dans un coin de ma mémoire et voilà, et c'est quelque chose qui arrive pas non plus toujours, malgré que des fois j'ai des coups de cœur pour des romans. Il y a des choses qu'avec le temps je finis par oublier, pourtant avec elle en général ça reste toujours dans un coin de ma mémoire et je dois dire que ouais, même la fin était bon, clairement celle que j'attendais, hein, mais voilà, je suis quand même contente que la fin que je voulais, elle était là, et c'était vraiment chouette, et si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous recommander. Dans tous les cas, si au moment où je vous poste la vidéo, je n'ai pas encore les liens des précommandes ou quoi que ce soit, j'éditerai la barre d'infos. Au pire des cas, au moment de la sortie, pour vous laisser toutes les informations en barre d'infos. Mais franchement, n'hésitez pas. Et si vous ne connaissez toujours pas Rachel et Lisa, laissez-leur leur chance parce que je pense qu'elles pourront vous captiver tout comme elles savent le faire avec moi. J'espère que cette vidéo également vous aura plu, que le fait que je parle que d'un seul titre vous plaira quand même. Mais voilà, j'avais besoin de poser les mots, mon ressenti, etc. tant que c'était frais dans ma mémoire, puisque je ne sais pas combien de temps il va s'écouler entre le moment où moi je termine ce livre et le moment où il sera disponible et vous aurez la possibilité de vous le procurer. Donc je préfère, et c'est Lisa qui m'a suggéré l'idée de tourner directement mon point lecture, ce qui n'est pas plus mal. Et puis vous aurez la vidéo en temps et en heure au moment que la sortie approche ou qu'elle sera effective. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.